Un modèle Y de 148 chevaux à Singapour. Alors Singapour, effectivement, ils sont connus pour avoir des modèles de Tesla un peu dégradés en termes de puissance par rapport aux taxes, j'imagine. En raison d'une fiscalité très intéressante ou disons moins punitive pour les voitures de moins de 150 chevaux, Tesla vient de lancer une version 148 chevaux de son SUV électrique à Singapour. Pour rappel, le modèle Y propulsion possède 255 kW, soit plus qu'une division par deux de la puissance. 9 secondes 6 le 0 à 100. Oh le veau contre 5 secondes 9 en version standard. Ah, c'est terrible ça par contre. Étrangement, la chute vertigineuse de la puissance ne s'accompagne pas d'une hausse d'autonomie. Ça reste à peu près pareil. Il faudra voir en conditions réelles quoi. Alors pourquoi ils ont fait ça? Cette initiative vise à aligner les véhicules sur les exigences de la catégorie A du Certificate of Entitlement de Singapour, permettant aux acheteurs de bénéficier de coûts d'immatriculation réduits. À Singapour, l'acquisition d'un véhicule nécessite l'obtention d'un COE, un certificat qui autorise la possession et l'utilisation d'un véhicule pour une durée de 10 ans. Les COE sont classés en différentes catégories. Donc il y a ceux catégorie B, plus de 110 kW, et ceux à moins de 110 kW, catégorie A. Et donc, ce modèle Y, bridé, hein, très clairement, bridé à mort, à 9 secondes 6 le 0 à 100, c'est ridicule. Hein. Surtout vu le prix. Là-bas, il est très très cher. Hein. Dans le cas du modèle Y, la version 110 est vendue 76 000 $ singapouriens, soit 52 000 € avant l'achat du COE. Alors, le tarif final grimpe à 71 300 € environ. Mais what? C'est hors de prix. Singapour, c'est bizarre, hein, ce pays, quand même. Dans le cas du modèle Y propulsion standard, le prix au catalogue varie peu à 76 590 $ singapouriens. Sauf que, du coup, la taxe... alors, c'est pas si élevé, en fait, la différence. Vous pouvez s'attendre à plus. 2100 €. Sur la modèle 3, l'économie est bien plus grande entre les deux versions. 9000 €. Alors là, c'est étonnant. Comment ça se fait qu'il y a autant de différence avec la modèle 3 et peu, finalement, avec le modèle Y? 2100 €, autant prendre le modèle Y normal, hein. Franchement, pour se traîner le cul en 10 secondes de 0 à 100, c'est mort. Hein. Franchement, ça vaut pas le coup. Hein. Pour 9000 €, ouais, bon là, peut-être que ça se négocie, mais ça peut s'entendre, on va dire. Mais bon, là, 2000 €, c'est que dalle. Surtout pour eux qui sont assez aisés, les Singapouriens en général. Votre avis là-dessus?